Salut, j'espère que vous allez bien malgré cette période un peu étrange qui est en train d'arriver. Mais on est dimanche et j'avais envie de vous parler de mes dernières lectures. Et en même temps, j'ai très faim et j'ai envie de me faire des crêpes. Parce que quoi de plus réconfortant que des crêpes? Donc je me suis dit, mélangeons les deux, faisons des crêpes pendant que je vous parle de mes lectures, enfin de tous les livres en fait que j'ai lus depuis le début d'année. Je pense que avant de regarder la recette et de commencer pleinement, j'ai envie de vous parler du premier livre qui est Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin. C'est vraiment pour l'instant mon gros coup de cœur de l'année. Ce roman est sorti au mois de mars, moi j'ai lu au mois de décembre dans le cadre de mon travail. J'ai adoré ce roman, c'est vraiment une pépite, je ne peux que vous le conseiller. Pour faire simple, on va suivre en fait deux personnages très différents. D'un côté on a Capucine qui est une lycéenne de 17 ans qui va faire un stage dans un EHPAD, donc une maison de retraite. Et de l'autre on va suivre Violette qui elle est une personne âgée qui va intégrer cet EHPAD. Et il se trouve que ce sont deux femmes qui ont été blessées par la vie. Le personnage de Capucine est intéressant parce que on apprend à la connaître. En fait elle adore porter des perruques de toutes les couleurs et on sait à la fin pourquoi, donc je n'en dirai pas plus. Et voilà, elle a connu un drame récemment dans sa vie et en même temps on voit que ce stage lui donne un nouveau souffle. Et de l'autre on suit Violette qui est cette dame qui était pas du tout convaincue pour rentrer dans cet EHPAD et qui va elle aussi retrouver un peu une joie de vivre grâce à Capucine. Donc on a vraiment deux personnages qui s'entraident, un roman intergénérationnel, c'est bourré d'émotions. Dès qu'on commence, clairement on peut pas s'arrêter. Moi ça m'a extrêmement touchée, j'aime beaucoup les romans comme ça avec des amitiés et des relations qui se créent entre deux personnages qui ont des âges complètement différents. C'est un magnifique roman que je peux que vous conseiller. Ça parle aussi de sujets importants, notamment des maisons de retraite et comment les patients sont traités et aussi de tout le personnel hospitalier qui n'ont pas les moyens adéquats pour s'occuper au mieux des patients. C'est un roman, vous savez, qui fait rire et pleurer à la fois. Enfin, moi j'adore, c'est vraiment mon gros coup de cœur pour l'instant de l'année. Je vous le conseille à 3000%. Et je dis pas ça seulement parce que je le connais dans le cadre de mon travail, c'est que vraiment je l'aime beaucoup ce roman et c'est pour ça que pour moi c'était important de vous le présenter aujourd'hui. Bon, à présent on va quand même commencer cette recette de pâte à crêpes hein, parce qu'il est déjà 17 h. Pour la deuxième lecture, je voulais vous parler de Little Women de Louisa May Alcott. Donc je l'ai pas encore fini mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai vu la dernière adaptation qui est sortie en fin d'année et j'ai adoré ce film. C'est vraiment l'un des films qui m'a motivée pour ce début d'année 2020. Women, they have minds. And they have souls, as well as just hearts. And they've got ambition, and they've got talent, as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. J'ai trouvé très inspirant, donc je vous conseille fortement d'aller le voir. Et donc ça m'a donné envie automatiquement de découvrir l'œuvre, où en fait ça se passe au 19e siècle, aux États-Unis, et on va suivre 4 sœurs qui ont tout un talent artistique différent et il se trouve que leur père est parti à la guerre, donc elles sont seules avec leur mère, donc quand même une situation assez je dirais modeste voire aisée, et donc on va suivre leur destin et comment voilà, elles essayent de s'épanouir par rapport à leur art, etc. J'ai commencé à le lire en anglais, j'étais contente d'avoir vu le film avant parce qu'en anglais c'est un langage quand même assez soutenu, c'est pas toujours très facile à comprendre, mais mon début de lecture je l'ai adoré. J'ai aussi téléchargé sur ma liseuse le livre en français parce que peut-être le continuer en français j'avancerai plus vite et après le reprendre en anglais. En tout cas voilà, c'est un classique que je vous conseille fortement de découvrir et le film aussi est incroyable et ça m'a vraiment donné envie de voir les autres adaptations qui ont été faites. Pour revenir à ma pâte à crêpes,
Là, je suis en train de mettre la farine, donc 200 g de farine. Ouais, un peu plus, hop. Donc la farine, c'est fait. En attendant, mon beurre est en train de fondre, donc ça c'est parfait. Je vais faire un petit puits pour y casser mes 2 œufs. Un, bim. Et 2. C'est une recette tout simple là, de marmiton que je suis. Même si ma mère a une super recette de pâte à crêpes et qu'il faudrait que je demande. Donc une cuillère à soupe d'huile. Je vais rajouter le beurre qui là m'a l'air parfait. Hop. Pendant que je mélange ma mixture, je vais vous parler de Les aventures d'un apprenti gentleman, j'ai cru que j'avais mis de la farine dessus, de Mackenzie Lee. Donc là on est sur un roman anglo-saxon qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On est sur un roman historique aussi. On va suivre un jeune homme qui est le fils d'un comte anglais. Et il se trouve que il prend pas trop sa vie au sérieux. Voilà, il mène un peu une vie de débauche, etc. Et donc son père décide de le mettre à l'épreuve parce qu'il doit reprendre le domaine familial et il lui fait pas confiance. Et donc il lui accorde un dernier voyage en Europe avec son meilleur ami Percy dont il est secrètement amoureux et sa petite sœur Felicity. Sauf que ce voyage en Europe ça va pas se passer comme prévu parce que ce cher Percy va dérober une boîte à la cour du roi. C'était une boîte qui était dans le bureau d'un des ministres avec qui il s'est querellé. Et il se trouve que cette boîte a plus d'importance qu'il ne croit parce que du jour au lendemain, lui et tous ses coéquipiers vont se retrouver chassés par l'armée de ce ministre et tout, donc ils vont devoir fuir. Et en même temps percer le secret qu'il y a derrière cette mystérieuse boîte. Donc on va suivre tous ces personnages aux 4 coins de l'Europe. C'est une lecture que j'ai bien aimée. J'ai trouvé par contre que c'était très long à démarrer. Au début je m'étais assez ennuyée par rapport à ça parce qu'on suit Percy qui est un personnage un peu agaçant au départ je trouve. Et ça se concentre beaucoup sur son amour secret et il sait pas trop si c'est réciproque pour son meilleur ami. Donc ça a bien duré une bonne centaine voire plus de pages. Donc j'ai trouvé que l'action mettait énormément de temps à démarrer. Après pour les personnes qui aiment les romances, je pense que tout ce début peut leur plaire. Une fois que ça commence, on est vraiment à fond et ça s'arrête pas et j'ai beaucoup aimé toute cette enquête et cette aventure autour de cette mystérieuse boîte. Il y a un côté aussi un peu fantastique. Je me suis surtout beaucoup attachée au personnage de Percy parce que lui c'est un personnage qui est de la bonne société mais qui est noir, donc il est pas du tout bien vu. Et aussi la sœur de Henry, Felicity, qui elle est une jeune fille qui compte pas du tout se marier et qui rêve de devenir chirurgienne. Voilà, c'est 2 personnages que j'ai beaucoup aimé suivre. Après Henry, on voit vraiment qu'il y a une évolution tout au long du roman, mais c'est pas le personnage que j'ai apprécié, même si au fur et à mesure on commence à se dérider un peu par rapport à lui. Et aussi ce qui est trop bien, c'est qu'à un moment il y a une intervention avec des pirates. Il y a toute une aventure avec des pirates et ça j'ai adoré. Si vous voulez un roman historique young adulte avec de l'aventure, de la romance, et un peu de fantastique, je vous le conseille, je pense que ça pourra vous plaire. Pendant que je vais rajouter mon lait et en gros ma pâte à crêpes sera finie, j'ai pas de rhum avec moi et ça c'est dommage parce que pour moi c'est pas des vraies crêpes sans rhum. Donc c'est vraiment le seul truc qui me manque, bref. Mais pendant que je termine la pâte à crêpes, je vais vous parler de Féline de Stéphane Servant qui est sorti aussi tout récemment aux éditions Rouergue. Féline, on est sur un roman fantastique qui se déroule au départ dans un petit village français normal. On suit Louise qui est une adolescente de 17 ans tout à fait normale et tout, enfin presque normale. Elle est un peu handicapée, il n'y a pas longtemps elle a eu un accident de voiture, sa mère a perdu, est morte sur le coup, donc ouais
chez elle c'est pas forcément la joie non plus quoi. Et donc elle commence peu à peu à réapprendre à vivre avec son nouveau corps, etc. Sauf que du jour au lendemain, il va se passer un événement étrange dans son lycée qui va ensuite se répercuter sur la France et le monde entier. Il se trouve que l'une de ses camarades de classe, pendant un cours de piscine, on apprend qu'elle est... on découvre qu'elle a des poils sur tout le corps, comme si peu à peu elle se transformait en chat ou en félin. Bien entendu, ça va provoquer une vague de moqueries, etc. Et malheureusement, cette jeune fille va se suicider. Et à partir de là, c'est un phénomène qui va se reproduire partout dans le monde, en France et au lycée. Donc peu à peu, toutes les adolescentes vont se retrouver avec des poils sur le corps, etc. et à se transformer un peu en félin. Pas toutes, mais nombre d'entre elles. Et à avoir des comportements un petit peu plus animaliers, c'est-à-dire que par rapport aux moqueries, elles vont avoir beaucoup plus de mal à gérer ça et à vouloir se défendre en griffant, donc il va y avoir des accidents, etc. Et peu à peu, on voit un effet crescendo où, je vous spoil pas, mais tout va changer du jour au lendemain. C'est-à-dire le regard qu'on va avoir sur ces adolescentes, toute la société va changer, il y a un mouvement extrémiste qui va voir le jour et tout. C'est un roman très intéressant, on peut remarquer des références par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport à la discrimination qui a été faite. Il y a aussi un manifeste féministe sur le corps des femmes et sur leur place dans la société qui est vachement intéressant. Et on va suivre voilà, toute cette quête de Louise pour essayer de survivre, parce que vous imaginez bien qu'elle aussi elle va être touchée par cette mutation. Et donc on va suivre tout son périple. Il y a aussi, je trouve, tout un truc sur la pilosité, parce que voilà, il y avait ces tabous féminins comme quoi c'est mal vu d'avoir des poils quand on est une femme, etc. Et moi je sais que c'est un complexe pour lequel j'ai vachement souffert par rapport à ça. Et je pense que j'aurais été très heureuse à 14-15 ans, même avant, de trouver un roman comme ça. Donc voilà, ça aide je pense pour les personnes qui ont des complexes par rapport à ça, mais aussi en règle générale, voilà, c'est un beau discours sur le féminisme. L'écriture de Stéphane Servan est magnifique. C'est le premier roman que je lis de lui, maintenant j'ai vraiment envie de découvrir Sirius. Donc voilà, c'est un roman que je peux que vous conseiller si vous avez envie de quelque chose un peu fantastique, dans une société qui se transforme un peu en... pas en dystopie, mais presque. Ma pâte à crêpes est prête. Et donc on va pouvoir passer à la partie la plus sympa, faire sauter les crêpes. A few moments later. Pour continuer dans tout ce qui est côté un peu féministe, j'ai lu ce petit roman qu'a fait Rajo en partenariat avec Cosette, Ceci est mon corps, où c'est 6 femmes en fait qui ont choisi de s'exprimer sur des sujets différents. Il y a les cheveux, le ventre, la transsexualité, la sexualité, les bras, les seins, et voilà, c'est très intéressant. Ça montre aussi comment en fait la société nous a conditionnés à voir certaines parties de notre corps différemment, ou à dévaloriser en fait notre corps alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc voilà, c'est 6 témoignages, 6 textes intéressants, c'est très court à lire et je pense que c'est vraiment le genre de petit ouvrage parfait à offrir pour une adolescente ou une préadolescente qui peut se poser plein de questions sur son corps. J'adore le format qui a été utilisé. C'est surtout ça en fait qui m'a captivée au départ, le format. On va essayer de retourner ça. Oh, c'est un échec. Oh, ce n'est pas du tout cuit. Non, non, non. Celle-ci, elle va être plein d'huile, c'est sûr. Et sinon, la dernière chose que j'ai lue, c'est Berger et bergère de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. C'est chez Glénat, donc c'est une bande dessinée. C'était une bande dessinée que je voulais découvrir depuis hyper longtemps, où tous les hommes ont disparu à la guerre. Et donc il se trouve que c'est un village uniquement dirigé par des femmes et qui a sa propre, entre guillemets, armée ou service de protection qui sont les bergères guerrières. Et donc on va suivre tout l'apprentissage de cette petite fille qui rêve de devenir une bergère guerrière. Il y a quelques hommes qui restent, mais c'est surtout voilà, une société régie par des femmes, donc le concept est hyper intéressant.
Et on suit cette petite fille qui est hyper drôle, un peu casse-cou, qui a peur de rien, etc. Et qui en même temps se pose des questions et qui a envie d'en savoir plus pour savoir où est son frère. Et elle est accompagnée d'un petit garçon qui lui rêve de devenir un berger guerrier. Sauf que vu que c'est un garçon, bah, il n'a pas le droit d'y aller. Mais il veut vraiment tout faire pour y aller. Et ça se passe dans un univers un peu fantastique parce que on voit durant leur expédition qu'il y a des choses un petit peu paranormales qui s'y passent. Et j'en profite pour faire sauter ma crêpe. Voilà, c'était le petit entracte. Hop là! Et donc dans ce premier tome, le seul truc que je pourrais regretter, c'est que je trouve que même si on a tout un univers qui se met en place et que c'est intéressant de suivre tout l'apprentissage de cette petite fille, il n'y a pas trop d'action en fait. Mais je pense que c'est important d'avoir le tome 2 sous la main quand on finit le tome 1 parce que ça se termine un peu vraiment juste avant une action, donc je suis un peu frustrée là d'avoir terminé le tome 1 et de ne pas avoir la suite avec moi. Voilà, donc ça m'a aussi beaucoup fait penser, je pense que les personnes qui ont aimé le dessin animé Rebelle, eh bien je pense que ça peut vraiment leur plaire. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un article, j'avais fait une vidéo déjà, si tu as aimé ce livre, tu aimeras cette série ou inversement. Dites-le moi parce que c'est un concept que j'aime beaucoup faire, donc je pense que ça peut être intéressant de faire une deuxième édition. Peut-être sur mon blog, c'est peut-être plus justifié. Et voilà le résultat final. J'ai hâte de me faire un goûter de ouf avec ces petites crêpes. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Et la seule chose que je dirais avant de partir, c'est que si en ce moment vous voulez commander des livres, vu que tout est fermé, au lieu d'aller sur Amazon, vous savez, les librairies indépendantes livrent aussi à domicile. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aussi commander chez eux parce que malheureusement, cette situation, ça aide pas les commerces. Et au niveau des librairies indépendantes, déjà qu'elles sont un peu mal en point, ça les aide encore moins. Donc voilà, ça peut paraître pas grand chose, mais ça peut énormément les aider. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez commander des livres en ligne prochainement. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Like daylight.